Les 3 jours passés en exil étaient ceux qu'il avait annoncés dans la formule. 3 ans, 3 jours, 3 mois. Alors que ceux qui venaient de l'arrêter le conduisaient à Dakar, l'heure de la prière du début de l'après-midi les trouva en chemin. Ils furent intéressés de voir l'imamou faire ses ablutions, se disant qu'ils allaient avoir l'occasion de voir ses cheveux. Ils avaient appris, en effet, que nul ne pouvait voir les cheveux de l'imamou, toujours cachés par son turban. L'imamou se mit à faire ses ablutions sous le regard curieux de cette foule, mais au moment où il devait toucher sa tête, une antilope fit irruption au milieu de la foule. Tous se mirent spontanément à sa poursuite. Avant leur retour, l'imamou avait déjà terminé ses ablutions. C'était là un des miracles qu'il réalisa de par la puissance de Dieu. Ils restaient à faire la prière ensemble. L'imamou leur déclara: « C'est vous qui devez diriger la prière, moi je ne suis que votre prisonnier, vous êtes mes maîtres. » Ils lui répondirent: « Que Dieu nous préserve de la prétention de nous placer devant toi pour diriger une prière, c'est plutôt toi qui es notre maître. » L'imamou présida cette prière puis leur déclara: « Allons maintenant vers les Blancs, que vous croyez capables d'anéantir mon appel au service de Dieu. » Ils se rendirent donc avec lui auprès des autorités françaises. Ces jours-là, les méchants et les hypocrites furent heureux. Ils pensaient que l'imamou ne reviendrait plus chez lui. Les autorités françaises ordonnèrent son transfert à Gorée, une grande ville construite en dur sur l'une des 4 îles de la région du Cap-Vert. On l'y amena sans l'enchaîner. Celui qui nourrissait contre l'imamou la haine la plus farouche, à cette époque, le nommé Moussé Yes Diagne, était très content. Bien avant cet événement, il adressa des menaces à l'imamou. On pourrait presque dire qu'il est le Abu Jahil de notre peuple.